Salut! Je m'appelle Marjorie Lenohan, je suis créatrice de vidéos sur YouTube, mais aussi créatrice d'autres types de contenus sur Instagram ou TikTok. Je suis autrice, je suis comédienne. Je traite de culture vintage au sens très large, tous les domaines culturels du XXe siècle en général. Je suis focalisée sur le XXe siècle, donc mode, cinéma, musique, mœurs, voilà. J'ai un petit pull à manches 3/4 années 80. J'ai dû le trouver chez Emmaüs ou en friperie ou quelque chose comme ça. Un pantalon taille haute, le bon mom's jeans, pareil, des années 80. Et le petit nœud dans les cheveux qui est contemporain. On me pose souvent la question et je n'ai absolument pas de réponse à ça. D'aussi loin que je me souvienne, petite, j'ai toujours été attirée par le vintage sans identifier le truc comme étant du vintage puisque voilà, je savais pas que c'était tout un univers, mais j'ai toujours aimé ça. En fait, je pense que j'ai pas de style parce que c'est très très variable. Je suis pas habillée vintage tous les jours parce que c'est pas idéal. Quand je sors ou quand je vais voir des gens ou quand j'en reçois, je suis habillée vintage ou rétro. Mais je n'ai jamais le même style ou la même décennie, parce que ça varie vachement selon mes humeurs et selon les saisons aussi. Si j'ai envie d'être extrêmement féminine, je vais aller vers des décennies du coup très très girly, enfin ce que j'appelle des décennies girly comme les années 50, où c'est le cliché de la femme avec la silhouette sablier, la robe, toujours des robes, etc. Et si je veux un look plus masculin, parce qu'il y a des fois, on se réveille et on a aussi envie d'un look plus masculin, je vais aller vers des décennies comme les années 80-90 où je trouve que c'est beaucoup plus androgyne, où on peut se permettre voilà, de porter des trucs très larges. Et puis aussi, il y a un truc de confort. Si j'ai envie d'être à l'aise dans mes fringues, je vais beaucoup plus choisir une décennie récente que les années 50 qui implique de porter un corset, une guêpière. J'avais zéro style enfant. Paradoxalement, je me rends compte que j'étais vachement contre tout ce qu'aujourd'hui j'adore, c'est-à-dire les couleurs vives par exemple. Ma mère, Dieu sait qu'elle a essayé de me mettre des couleurs sur le dos et je refusais obstinément. Et aujourd'hui, je vais que vers ça quasiment. J'ai beaucoup de mal à porter du noir, donc trop bizarre. Mais bien sûr! Oui, bah oui, dans les années 2000, franchement pour moi c'est vraiment, comment dire, des visionnaires qui allaient vers le vintage déjà dans les années 2000, puisque c'était pas du tout l'humeur de l'époque. On était à fond dans une culture de l'hyperconsommation. Fallait avoir le truc que tout le monde a. Je cherchais juste à copier les autres en fait. De façon générale, je trouve qu'il y a un truc qui est beaucoup plus motivant aujourd'hui, c'est que l'époque a changé. Il y a moins le culte de il faut que tu rentres dans du 36, sinon tu n'existes pas. En fait, c'est plus en regardant des archives de vêtements vintage que je me suis rendu compte que déjà au cours du XXe siècle, il y a eu toutes sortes de silhouettes, même s'il y en a quand même qui reviennent de manière un peu récurrente. Selon le corps que tu as, tu peux toujours trouver dans la mode vintage une silhouette qui correspond à ton corps. Je me suis rendu compte par exemple que les robes années 50, bah ça m'allait en fait, parce que tu peux te permettre d'avoir des hanches et des seins avec des robes 50, ça va quasiment toujours rentrer. Par exemple, les années 60, c'était parfait pour les femmes qui n'avaient pas de poitrine, parce que c'était des robes très droites. Mais après, de là, je suis partie de ça à, en fait, je porte toutes les silhouettes. Je me cantonne pas aux décennies qui sont censées flatter ma silhouette. Je porte un peu tout maintenant. Alors, une pièce rétro, c'est une pièce d'aujourd'hui qui a été produite de nos jours, ou alors très 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 récemment, et qui imite le passé. J'ai une pièce vintage, j'ai une pièce qui a été produite à l'époque dite, donc il y a X nombre d'années. Ça, on le reconnaît quand même assez facilement. Pas surtout, c'est vrai, il y a encore même des trucs que j'ai dans mes placards. Des fois, je continue de me poser la question, je me dis, mais est-ce que c'est un truc 50 ou c'est une très très bonne reproduction? Mais en général, ça se voit quand même, on voit les étiquettes déjà, commencez par regarder les étiquettes, regardez les coutures, regardez les boutons. Il y a beaucoup plus de détails sur des pièces vintage que sur des pièces de fast fashion, évidemment.